Salut à tous, si vous êtes fan amoureux de Jérusalem, eh bien ne ratez pas cette émission car Edith Nemad, guide ici présente, vous propose de vous emmener à la découverte des secrets de Jérusalem. Ça se passe à Migdal David. Alors il y a beaucoup de choses, notamment une exposition temporaire, alors là il ne faut pas la rater, sur le sujet du Har HaBayit, de l'esplanade du temple. Tous les plans, en tout cas, seront exposés, et aussi une partie historique, une partie politique. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vais donner la parole à notre invité du jour. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour, ma chère Edith. Comment ça va ? Très bien. Un plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce musée très connu à l'entrée de la vieille ville de Migdal David? Et le musée de Migdal David, la citadelle de David, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec David. On va voir en photo sûrement tout à l'heure. Qui n'a rien à voir avec David. C'est beaucoup plus tardif. Et le musée de la citadelle de David, c'est un endroit qui essaye de retracer l'histoire de Jérusalem à travers les différentes époques. Et à Jérusalem, il y a beaucoup d'époques. Il y a beaucoup d'époques, c'est sûr. Et dans chaque salle du musée, on parle d'une autre époque. Et c'est un musée qui est passionnant. Depuis la période cananéenne, le premier temple, deuxième temple, la période des Byzantins, des Romains, des croisés, des Arabes, etc. Et quand on finit quand on finit la visite de Migdal David, on a l'impression que vraiment il s'est passé beaucoup de choses à Jérusalem. C'est pas seulement une impression. Alors, on va revenir un peu plus avant sur voilà, tout ce qu'on peut voir dans ce musée Migdal David, mais surtout, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'exposition sur le sujet du Har HaBayit. Pourquoi ont-ils décidé de faire une exposition pareille ? Alors, il faut savoir que dans la citadelle de David, il y a une équipe extrêmement dynamique et qu'ils font des expositions temporaires sur beaucoup de sujets. Et en particulier, l'esplanade du temple, c'est un sujet qui est très sulfureux, voilà, et très d'actualité. Très d'actualité. C'est d'ailleurs tout ce qui commence à Jérusalem, enfin tout ce qui peut se passer à Jérusalem commence sur le Har HaBayit. Et s'il y a une tension quelle qu'elle soit, tout de suite c'est réparti. On le ressent sur le Har HaBayit, sur l'esplanade. Et quelquefois, ce qui commence à l'esplanade envoie des ondes dans toute la société israélienne. Par exemple. Alors justement, on sait très bien que compliqué de monter sur le Har HaBayit, c'est pas toujours très autorisant. En tout cas, si on y monte, il y a certaines horaires à respecter. On ne peut pas prier, etc. Ça, c'est plutôt pour les Juifs. On parle de tout ça dans cette exposition. Un petit peu, mais pas tellement. Pas trop. Le but, c'est surtout un but historique. D'accord. Un but géographique, si on peut dire aussi, d'expliquer un peu quelle est la géographie de l'endroit. Et puis des événements politiques. Comment les temples aussi se sont construits, le premier, puis le deuxième. Exactement. Et puis aussi un petit peu à la fin des différentes visites officielles de personnalités qui sont arrivées sur l'esplanade. Et puis des problèmes politiques qui ont pu démarrer. Par exemple, l'intifadat el-Aqsa, le prétexte officiel, c'était la visite de d'Ariel Sharon sur l'esplanade. C'était un prétexte, parce que tout était prêt. Alors ça, c'est vrai que c'est une partie importante. Pour vous, c'est la partie la plus importante des choses qui sont à voir là-bas. C'est une exposition qui dure jusqu'au mois d'octobre. Oui, c'est-à-dire que c'est très important parce que c'est très temporaire. C'est nouveau, c'est temporaire et ça va se fermer en principe en octobre. Peut-être qu'ils vont repousser jusqu'en décembre, mais de toute façon, c'est pas une exposition qui va durer longtemps. Alors que le musée en lui-même, c'est un musée qui existe depuis un certain temps. Oui, alors dans le musée... Mais qui sont en train de refaire, qui veulent refaire aussi. Ils veulent le refaire. Alors dans le musée en lui-même, on trouve aussi beaucoup de choses sur l'histoire de Jérusalem. La partie de l'histoire, c'est là-bas aussi qu'ont lieu les sons et lumières. Il y a maintenant des très beaux sons et lumières sur l'histoire, justement sur l'histoire de Jérusalem. C'est extraordinaire. Oui, en 3D, envoyé sur les remparts. C'est quelque chose, et puis avec les différentes périodes
historique de la ville. C'est vraiment magnifique à faire voir aux enfants, aux grands-parents, aux touristes, à tout le monde. Je dois dire que j'ai eu plusieurs fois des touristes qui m'ont dit qu'ils ont voyagé dans le monde entier, que c'est un des plus beaux spectacles qu'ils ont vus. Donc, dans les villes historiques, j'imagine, et fortifiées. Voilà. En plus, c'est sur la muraille, c'est l'histoire de Jérusalem, avec une très belle musique. Enfin, je veux dire, c'est très bien fait. Ouais, c'est très bien fait. Alors, évidemment, l'histoire dans le musée, on va dire une exposition permanente, c'est le but de ce musée, donc on y trouve, mais on va s'y retrouver. Mais il y a aussi des fouilles qui ont été organisées un peu par hasard. Oui, c'est-à-dire que c'est des fouilles en dessous de la station de police qui est là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. Juste à côté. Quand on arrive et qu'on va on se dirige vers le Kotel, on prend avant d'arriver au quartier arménien, et sur la droite, une station de police. La station de police. Et après 1967, un morceau de la partie de police à droite de la partie de la station de police a été laissé à l'abandon comme ça. Et dans le début des années 2000, un archéologue a dit il devait faire un travail de thèse. Ouais. Et il a dit je vais regarder un peu ce qu'il y a là-bas, en pensant que il trouverait peut-être de quoi faire sa thèse, mais à peu près pas tout. Plus. Et en fait, en fouillant, il a retrouvé les traces du palais d'Hérode, qui se trouve en dessous de cette station de police et qui en fait était avant une prison du temps des Turcs et même des Anglais. Dans la prison anglaise ont été incarcérés plusieurs combattants du Lehi et du Hetzel, qui étaient des organisations clandestines qui ont combattu contre les Anglais dans les années 45-47. Et en fait, ils étaient sur le palais d'Hérode. Ils étaient au-dessus du palais d'Hérode, oui. Incroyable. C'est la même chose qu'à Accaux, à Saint-Jean d'Acre. La prison était construite au-dessus des salles des chevaliers qu'on a retrouvées aussi après toutes ces périodes où les prisonniers étaient en prison dans ces lieux. Voilà. Ok, alors si on veut profiter de cette visite avec vous, c'est aussi une visite en groupe? C'est aussi une visite pour des individuels, mais plusieurs individuels ensemble, donc un groupe. Ce sera le 12 juin 2019 à 14h. C'est ça. Le rendez-vous est où? Il est à 14h à la là-bas, Citadelle. Sur place, oui. À la Citadelle, d'accord. Évidemment, si on veut vous appeler, avoir des... il faut s'inscrire à l'avance. Oui. Sur votre site Voir Israël? Sur mon site Voir Israël ou au téléphone. Oui, vous pouvez le donner. 054 230 74 74. Ok, extra. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir donné envie d'en savoir encore un peu plus sur Jérusalem. À très bientôt, Edith. Il y a tellement de choses à voir. Ah, oui. À bientôt. On me demande toujours si en 2 jours ou 3 jours, on a le temps de visiter Jérusalem. Je leur dis, il ne faut pas 3 jours, il faut 3 mois. 3 mois. Bon, alors. On a de quoi faire. Et encore. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.